voilà sur le site du Bois Jucot. Je suis en compagnie de... Le Carnac vendéen, c'est comme ça qu'on l'appelait. Bienvenue aux Herbiers pour vous raconter aujourd'hui l'histoire du chemin de fer en Vendée. Nous sommes situés le long de la voie de chemin de fer qui nous emmène jusqu'à Mortagne-sur-Sèvre. Et pour nous raconter les étapes qui ont fait que le train en Vendée est devenu populaire dès la fin du 19e siècle, j'accueille Jean-Pierre Roux qui est président de l'association du chemin de fer vendéen. Alors Jean-Pierre, à quand remonte la première ligne en Vendée ? Alors la première ligne en Vendée, c'est 1866, puisque le train, à cette époque, atteint le chef-lieu du département, La Roche-sur-Yon. Et à partir de ce moment-là, c'est soutenu par la liesse à la fois populaire et puis par les demandes des décideurs économiques. Autour de La Roche-sur-Yon va se bâtir une étoile. La Roche-sur-Yon-les Sables, La Roche-sur-Yon-La Rochelle, La Roche-sur-Yon-Bressuire, par Chantenay. Je pense qu'il était assez bon avec Jean-Pierre de se retrouver tout simplement sur une ligne touristique, donc celle des Herbiers à Mortagne-sur-Sèvre, qui est assez populaire l'été puisque les gens visitent le Haut-Bocage l'été à travers, alors, il faut le dire, des trains qui ne sont pas des trains qui circulaient dans le passé en Vendée, mais ce sont des trains que l'association a pu acquérir. Celui-ci notamment est un train autrichien qui a quel âge ? Alors ces voitures ont été construites au début du XXe siècle. Elles ont été très très nombreuses à circuler sur les pays d'Autriche et d'Allemagne. Et donc elles ont été données à la France au titre de dommages de guerre en 1919. Et nous en avons récupéré 6, ce qui nous permet de faire voyager les touristes qui veulent découvrir le Bocage. Première ligne Nantes-La Roche-sur-Yon donne lieu à une inauguration. C'est quelque chose d'important ce jour-là. C'est tout à fait ce jour-là, c'est quelque chose d'important. Tout le monde, j'allais dire sur le pont, en parlant sur un vocabulaire maritime, mais évidemment là tout le monde est à la gare. La gare qu'on appelait d'ailleurs à cette époque, ça s'appelait pas des gares, on les appelait des embarcadères. Le terme gare viendra plus tard. Donc tout le monde se retrouve à l'embarcadère, pavoisé, avec musique, autorité, comme je vous le disais tout à l'heure, militaire, religieuse, civile, et on déplaçait, les foules étaient là, c'était vraiment la liesse générale. À l'aube de la Première Guerre mondiale, cela fait déjà quasiment 50 ans que la première ligne a été créée ici en Vendée. Comment se porte le chemin de fer de Vendée en 1914 ? Toutes les lignes ont été créées ou pas encore ? En 1914, ça y est, le paysage ferroviaire est fixé. C'est fait. En attendant la prochaine étape, qui va être la disparition de certaines de ces lignes ferroviaires. Alors là, il faut expliquer que nous sommes sur la dernière ligne réalisée en Vendée dans quelles années ? Nous sommes ici sur la dernière ligne qui a été construite en Vendée. Elle a été ouverte en juillet 1914. Elle n'a pas été inaugurée comme les premières. Parce qu'à cette époque, les gens sentaient que la guerre était proche. Alors, l'atmosphère n'y était pas. Il y a une inauguration tout à fait banale. Et le premier train, c'était pour transporter des pèlerins. Et les suivants, c'était pour transporter des soldats qui montaient au front. She's gone to war, she's gone to war, she's gone to war, she's gone to war, she's gone to war. My name is Lily.
ici maintenant au dépôt de l'association du chemin de fer de la Vendée. Ce dépôt, cet entrepôt permet à l'association de garder, de maintenir, de réparer du matériel, comme souvent des petits trésors, comme ce qui nous entoure aujourd'hui, Jean-Pierre, oui, avec une cabine, je dirais plutôt un wagon-restaurant, fameux puisqu'il sort tout droit du fameux train Orient Express. Exactement, cette voiture-restaurant a donc été construite en 1926 en Italie à la demande de la Compagnie internationale des wagons-lits et on peut raisonnablement penser que Agatha Christie a pris ses repas dans cette voiture-restaurant puisque c'était une habituée de l'Orient Express. Ça nous fait complètement voyager là. Bon, et puis nous avons aussi des trains qui roulaient dans notre département et ailleurs dans les années 50 comme cet autorail. Cet autorail, hein. Un autorail, on dit. C'est un autorail, oui, un auto sur rail, oui, tout simplement. Donc cet autorail a été commandé à la SNCF au début des années 1950 et a circulé sur toute la ligne de France et de Navarre, et y compris, bien entendu, sur les lignes de la Vendée. Cet autorail que les cheminots ont appelé autorail Picasso en raison de son aspect un peu tarabiscoté, on va dire. Alors, l'objectif de votre association, en 2 mots, c'est quoi? Alors, l'objectif de l'association, c'est d'abord de sauvegarder du matériel ancien qui, autrement, serait destiné aux chalumeaux. Première chose. Et la deuxième, c'est de ce matériel ancien, le faire revivre. C'est-à-dire faire un musée vivant, plutôt que de le laisser ce matériel, j'allais dire, en vitrine. Le faire revivre sur des voies, transporter des gens. Voilà, c'est le but réel, profond de notre association. Nous voilà sur le site du Bois Jucot. Je suis en compagnie de... Le Carnac vendéen, c'est comme ça qu'on l'appelait.